Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Il y a un truc qui s'appelle le taux de marge. Qu'est-ce que le trading sur marge et comment trader sur marge, tu vois? Alors, le trading sur marge, c'est un terme pour trading avec effet levier, ok? Une méthode usée pour vous faire une position sur le marché financier en usant un dépôt appelé marge de couverture. Pour faire simple, lorsque vous négociez une marge, un courtier vous prête la valeur totale de la position en exigeant un dépôt en tant que garantie. La marge pour couverture requise correspond au montant que vous avez besoin pour placer votre ordre est défini par le taux de couverture exprimé en pourcentage. Supposons que si vous souhaitez acheter 10 actions à 100 euros, si vous les achetez par le biais d'un courtier traditionnel, vous payez 1000 euros parce que c'est 10 fois 100, okay, donc ça fait 1000 euros, tu payes direct. Avec un taux de couverture de 20%, vous ne payez que 200 euros sur les 1000. D'accord? Tu ne payes que un pourcentage pour les 1000 euros que tu devais déposer. Donc ça s'appelle le taux de couverture. Le reste, les 800 euros restent, ils sont prêtés. C'est un prêt, hein, okay, prêté par le broker, hein, tout en bénéficiant d'une exposition sur la valeur totale de la position. N'oubliez pas que ce dépôt initial ne correspond pas à votre exposition totale du marché. De ce fait, vous pouvez perdre plus que ce montant si le marché évolue dans le sens inverse, donc en votre défaveur. Bon, par exemple, si on utilise la méthode de trading telle qu'on utilise, prenez toujours des mesures pour gérer les risques. Alors, grosso modo, imagine tu shortes une action et que l'action augmente, tu as perdu l'argent parce que tu as parié sur la baisse. Ou l'inverse, si tu longues sur une action et que l'action baisse, tu as perdu de l'argent parce que tu as parié sur la hausse. Et vu que l'action baisse, ton pari, tu as perdu, quoi. Et donc, dans ce cas-là, tu dois rembourser le broker, 1000 euros, et tu as perdu les 200 euros. D'accord? Le taux de couverture, tu as perdu. En plus, tu dois rembourser le marché. Okay, donc, tu as perdu 1200 euros. Donc, avec nous, on négocie avec l'effet de levier en utilisant un instrument financier comme les produits de bourse, CFT, machin. Ceci vous permet de spéculer sur les variations des titres, comme les indices, actions, forex, matières premières, crypto, etc. Veuillez noter que nos instruments financiers possèdent des caractéristiques uniques et que la manière dont la couverture et l'effet de levier fonctionnent avec un instrument spécifique doit être parfaitement comprise avant de trader avec cet instrument. Alors, ce qu'on appelle la couverture initiale, la marge initiale correspond au montant minimum que vous devez immobiliser pour ouvrir une position. Elle est parfois appelée la couverture initiale ou simplement couverture. Voilà. Après, tu as aussi la couverture de maintenance. La couverture de maintenance, également appelée marge de variation, est la somme que votre broker, enfin courtier en ligne en français, pourrait vous demander si votre position évoluait contre vous. Voilà. Si tu as perdu ton pari, tu dois ajouter la couverture de maintenance. D'accord? Si tu as shorté une action et que l'action a augmenté, tu dois ajouter la couverture de maintenance. C'est une nouvelle mise, quoi, sur la table. Donc, son but est de garantir que vous disposez suffisamment de fonds pour financer la valeur actuelle de votre position et pour couvrir toutes pertes latentes, donc toutes les pertes ultérieures. Okay? Donc, tu dois ajouter de l'argent en plus. Okay? Donc, non seulement tu as perdu 200 euros, enfin, tu es en train de perdre 200 euros, en plus, tu dois ajouter, par exemple, 100 euros de plus pour la couverture de maintenance. Donc, ça, en fait, c'est leur gain. C'est leur gain-pain. En fait, les brokers, ils gagnent l'argent sur ces couvertures-là, en fait. Okay, couverture initiale et couverture maintenance. C'est comme ça qu'ils gagnent l'argent. C'est leur façon de gagner l'argent. Outre les frais de transaction. Donc, comment fonctionne le trading sur marge? Le trading sur marge ou trading avec effet levier vous permet de bénéficier d'une exposition totale au marché pour une fraction du capital que vous devez normalement immobiliser. Donc là, ici, l'exemple, c'est 20%. Okay, et ce n'est pas 20% partout. Hein. Par exemple, sur Alpaca, c'est 7%. Donc là, c'est 20%. Alors, 20% pour IG. Et votre couverture initiale correspond à un pourcentage de la taille totale de votre position. Le taux de couverture est déterminé par votre courtier.
le broker. Okay. Les marchés les plus volatiles ou les positions les plus importantes peuvent nécessiter un dépôt plus important. D'accord? Plus il y a de volatilité, plus il y a de risques. Et plus les positions sont importantes, plus il y a de risques aussi. Donc, il faut miser plus que 20%. Ça peut être 50% par exemple. Tu vois. Le trading avec effet de levier amplifie les gains, mais aussi les pertes. Eh oui, parce que imaginez que l'effet d'une variation de cours de 15 euros sur une action valant 100 euros, dans le cadre de l'investissement traditionnel, ça signifie que vous réaliserez un gain de 15%. Donc, si ça augmente de 15 euros, alors que initialement tu as payé l'action 100 euros, tu as gagné 15%. En comparaison avec un taux de couverture de 10% sur la même action, vous n'avez immobilisé que 10 euros pour acheter l'action qui valait 100 euros, d'accord? Prendre position, et la hausse de 15 euros entraîne en fait un gain réel de 150% par rapport à votre investissement initial, parce que tu n'as bloqué que 10 euros et tu as en retour 115 euros. Ok? Donc 115 divisé par 10, il a arrondi à 150%. Bon, bref. Donc voilà, en fait, tu n'as immobilisé que une fraction de ton argent, donc 10% de ton Ok, argent, ouais. pour emporter 115 euros. Ok. Par contre, si le cours se retournait contre vous de 10 euros, alors là, vous allez perdre Tu l'as 100%. remboursé. Voilà, tu dois rembourser le broker. Et c'est comme ça que le broker gagne son argent. Donc, pour répondre à la question, c'est comment les brokers gagnent l'argent. En fait, ça revient à dire comment les gens perdent l'argent, et on voit que les gens perdent l'argent sur le taux de couverture. Ok. Et ensuite, ils doivent rembourser le broker Ouais. sur la dépréciation. Cela signifie que bien que vos pertes soient limitées à votre investissement initial, dans le cadre d'un investissement classique, ce n'est pas forcément le cas avec le trading sur marge. Et trading sur marge, ça veut dire que tu bloques une fraction, mais si tu perds tout en fait. Parce que tu dois rembourser le broker. Avec le trading à effet de levier, vos pertes peuvent être supérieures à votre investissement si vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour gérer votre risque. Alors, je te donne un exemple. Alors, supposons que vous pensez que le cours de l'action du géant américain Apple va augmenter en raison de l'actualité positive concernant le taux d'intérêt. Vous prenez la décision d'acheter 10 actions à 170 $. Sans effet levier, vous aurez déboursé 10 fois 170, 1700, okay, hors frais. En comparaison avec le CFT, vous avez couvert votre position avec une couverture avec un taux de 20%, soit 1700 fois 0,2, ça fait 340 $. Vous avez déboursé 340 $ pour avoir une position équivalente de 1700 $. Okay, parce que tu as payé que 20% de couverture. Si le marché évolue en fonction de votre faveur, le cours de l'action atteint effectivement 204 $, donc ça a augmenté, au lieu de 170. Au lieu de 170, maintenant c'est 204. Okay, et ensuite, vous vendez, et votre gain sera de 204 moins 170, ça fait 34 $ par action hors frais. Dans ce cas-là, vous générez un profit de 100% sur votre couverture initiale. En effet, c'est 34 fois 10, 340 $. Donc, tu as gagné 340 $ pour avoir misé seulement 340 $. D'accord? Parce que ça t'a mis ton gain, il y a 34 $ fois 10. Et tu n'as payé que 20% pour la taux de couverture. Donc, là, 340 $. Donc, 140 $, ça vaut 100% par rapport à la couverture initiale. Donc là, c'est le meilleur des cas. À l'inverse, supposons que le marché se retourne contre vous et que le cours chute de 17 $ pour atteindre 150 $, votre paire est de 170 $. Ok? C'est 17, tu dois rembourser le marché en fait. 17 fois 10, 10 actions, ça fait 170 $. Et cela correspond à 50% de votre couverture initiale de 340 $. Ok? 340 $. Hors frais. Donc, à chaque fois que le cours de l'action chute, tu dois rembourser. Tu dois rembourser le broker. Okay, ça, c'est l'effet levier. Alors maintenant, quelle est la différence entre la marge et l'effet levier? La marge et l'effet levier sont étroitement liés et sont souvent usés de manière interchangeable. Bon, c'est la même chose en fait. Lorsque vous avez une position avec l'effet levier, vous effectuez un dépôt initial, la marge de couverture, et ce dépôt vous permet de vous exposer à une position plus importante, plus une fraction de l'investissement initial, et le taux de couverture est exprimé en pourcentage, 10% par exemple. Et l'effet levier, quant à lui, est exprimé sous forme de ratio.
Par exemple, 10 contre 1. 10 contre 1, ça veut dire 10%. Bon, par exemple, pour une position de 1000 euros, sur le marché, taux de couverture est de 10%. Dans ce cas-là, votre dépôt est de 100 euros. Donc, c'est 10% fois 1000. Okay, 100 euros. Ce dépôt vous permet de bénéficier d'une exposition de 10 fois supérieure, soit le ratio de l'effet levier 10 contre 1. 10 contre 1, ça veut dire 10%. Donc, en fait, c'est la même chose, mais exprimé d'une manière différente. Okay, avantages et risques de la marge en trading. La marge peut amplifier vos gains, car ils sont calculés à partir de l'exposition totale de la position et pas seulement la marge que vous avez immobilisée. Et le trading avec l'effet levier vous permet de ventiler davantage votre capital, car vous pouvez diversifier vos positions sur un plus grand nombre de marchés. Donc, tu peux acheter plus de choses avec moins d'argent. Mais par contre, il y a des risques. C'est que la marge peut C'est amplifier. remboursé. Voilà, il faut rembourser. Il faut rembourser le marché lorsqu'il y a une inversion de tendance. C'est pire. Voilà, c'est pire. Donc, tu perds beaucoup, en fait. Alors, elle permet Hum. également d'amplifier vos pertes si le marché évolue contre vous. En effet, vos pertes sont calculées à partir de la valeur totale de votre position. Et cependant, certaines mesures peuvent vous permettre de limiter l'effet négatif de la marge, comme la mise en place d'une stratégie de gestion du risque. Des produits tels que les produits parieurs dotés d'outils de gestion de risque intégrés qui plafonnent vos pertes si votre prévision est incorrecte, les ordres stop limit, stop loss, pardon, peuvent être appliqués aux positions sur CFT. Et le profil de risque des options vanille est complexe. Et par exemple, ce sont des produits davantage adaptés aux traders expérimentés. Alors, les produits vanille, on va avoir des vite fait d'explications. En fait, les produits vanille, les trading sur les produits barrières, en fait, ça s'appelle barrière ou vanille, c'est la même chose. Alors, c'est quoi? C'est en fait des produits qui désactivantes évoluent à hauteur d'un 1 pour 1 par rapport au cours du marché sous-jacent. Ce qui rend leur cotation moins complexe que celle des options vanille et sont clôturées automatiquement lorsque le cours des changements atteint un niveau que vous définissez, appelé le niveau du knockout. Vous gardez ainsi le contrôle sur vos risques maximum. C'est-à-dire que c'est un stop loss en fait. Et une option Hum. vanille, c'est un contrat qui vous donne le droit d'acheter ou de vendre un actif à un certain prix à une date donnée. Et leur cotation est complexe car affectée à de multifacteurs tels que le cours sous-jacent, la volatilité, le temps restant avant l'échéance et plus. Si vous êtes un trader expérimenté à la recherche de nouvelles opportunités, les options vanille sont peut-être faits pour vous. Voilà. Grosso modo, ce sont Hum. des contrats qui dépendent de la volatilité et le temps restant. Alors, tu peux l'exercer ou pas, hein. C'est comme les options. Enfin, les options. Hum. Hum. Ok. Donc, un appel de marge. Un appel de marge est une alerte lorsque les fonds disponibles sur votre compte de trading ne suffisent plus à maintenir une position avec effet de levier ouverte. Et l'appel de marge signifie donc que vous allez rajouter des fonds sur votre compte ou bien de clôturer les positions afin de réduire la marge de maintenance requise. Par exemple, là, il donne un exemple concret. Supposons qu'on a positionné sur la hausse de 1000 actions de Asos avec le CFT. L'action se négocie actuellement 5 euros. Cela signifie que la valeur totale de la position est de 5000. Donc 5 fois 1000, ça fait 5000. Cependant, quand vous tradez avec l'effet levier, vous n'avez immobilisé que 20%. Donc tu as déposé seulement 1000 euros pour avoir posséder 1000 actions de 5 euros, donc 5000 euros. Donc tu as déposé 20% sur ton compte. Si le solde de votre compte est 1000 euros lorsque vous décidez de placer l'ordre, ce qui suffit pour couvrir la marge requise initiale. Cependant, si le solde de votre compte diminue en raison d'une perte sur la position, donc si elle chute, vous ferez immédiatement l'objet d'un appel de marge. Donc il faut rembourser le marché en fait, quand ça chute. En effet, vous n'avez alors plus suffisamment de fonds pour couvrir vos pertes. Et pour conserver votre position, vous devrez alimenter votre compte pour que le solde soit supérieur à 1000 euros. Le capital que vous devez déposer correspond aux marges de maintenance. Par exemple, ici, si votre solde est de 980 euros, par exemple, ça a chuté de 20 euros, vous devrez compenser et verser 20 euros sur votre compte. Voilà. C'est comme ça qu'ils gagnent l'argent. Les brokers, ils gagnent l'argent parce que tu es en train de perdre. En fait. Et comment est-ce que tu perds? En fait, tu perds via ce taux de couverture. Alors, comment trader sur marge? Voilà, il explique différentes opportunités. Voilà, donc CFT, il faut faire un compte CFT. Ensuite, pour acheter les options, appelées vanille, ou les produits parieurs, des stop loss, voilà, etc.
Et maintenant, il faut trouver un broker qui accepte de faire ça s'appelle les trading avec effet de levier. Alors, c'est pas ce que je fais. Je ne trade pas avec le CFT. Je trouve c'est un peu too much. Ça, c'est vraiment pour les experts, je trouve. En fait, c'est quand même très risqué, hein, l'effet de levier. C'est à cause de la perte, en fait. Hein, tu peux gagner beaucoup, mais tu peux perdre très très vite et très rapidement. Take a whiz with the day to drive. Stock market making moolah come alive. Bonds on the block staying in the sky. Cash flow high, we never say bye. We never say bye. Trust and candles flashing clean. Green lines climbing, know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. The market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a whiz with the day to drive. Stock market making moolah come alive. Bonds on the block staying in the sky.